Bonjour à tous, bien retrouvés. Nous sommes à San Juan. San Juan, c'est la capitale de Porto Rico. Eh bien oui, nous sommes aux Caraïbes, en Amérique. Et quand je dis Amérique, faites attention à vos papiers. Vous voyez le drapeau portoricain et américain. Ben oui, ça, Porto Rico, il attend de devenir un État à part entière. Donc, passeport valide 6 mois après la date de retour et votre ESTA avant le départ à faire 72 heures avant. Pour ce qui concerne Saint-Jouin, ben, c'est une superbe petite ville. Comme vous voyez, les ruelles, ça inspire les photographes. C'est plein de couleurs, des magasins, des restaurants. N'hésitez pas à aller dans un bar goûter la pina colada, c'est ici qui a été inventée. L'histoire de l'île, elle est très ancrée. On parle espagnol et américain. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de mon accent italo-français. Si je parlais en anglais, on me répondait en espagnol. Si je parlais en espagnol, on me répondait en anglais. Bon, ceci dit, j'arrivais quand même à discuter avec tout le monde et c'est super agréable parce que les gens, ils sont vraiment très disponibles, très ouverts. Et on retrouve aussi la chaleur des chansons comme celle de Ricky Martin dans les rues. Ces jours-là, d'ailleurs, il y avait une fête ou une manifestation, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, il y avait plein de monde dans les rues. Pour ceux qui veulent visiter l'île, moi je suis arrivée en bateau. Donc, première chose à faire, c'est aller tout de suite sur le port. Il y a l'office de tourisme pour voir les excursions et voir la location de voitures si vous voulez découvrir l'île. Vous avez des superbes grottes, c'est la forêt tropicale. Vous avez des belles plages et d'autres parties rocheuses, mais avec des vues sur la mer vraiment imprenables. Je vous le conseille. Si vous n'allez pas à l'office de tourisme, si vous êtes en escale une seule journée, en revanche, ben voilà, la visite de Saint-Jouan, elle vous occupe déjà tranquillement toute la journée. Ici, vous avez la forteresse et toutes les remparts sur lesquels vous pouvez vous promener, faire des photos avec des vues imprenables sur la ville, la vieille ville, la nouvelle et la plage aussi. Et puis, il y a plusieurs palais, n'hésitez pas, il y a vraiment de quoi faire. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est des bus style américain, enfin des États-Unis, qui tournent dans la ville et c'est très américanisé sur toute la partie, on va dire, moderne. Néanmoins, l'île, elle a été découverte par Christophe Colomb, peut-être par quelqu'un d'autre de son équipe, on n'est encore pas sûr. Saint-Jouan, elle a été nommée comme ça, dirait San Giovanni Battista, par Christophe Colomb et comme vous voyez les immeubles, les palais, ils restent vraiment en style colonial. C'est un de mes préférés, j'adore quand dans les îles des Caraïbes on peut découvrir autant de richesses comme on peut retrouver aussi par exemple à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. Pour ceux qui aiment la plage, eh bien, il y a moyen d'y arriver à pied ou en taxi, tranquillement. Ici, c'était des messieurs qui écoutaient de la musique classique avec sur le fond le bruit des vagues. C'est juste, voilà, c'est Porto Rico. La plage, eh bien, elle est très peuplée, surtout le week-end, par les familles. Ici, la faune, vous voyez, au lieu d'avoir des pigeons, ils ont des iguanes verts qui sont les plus, pour moi, c'est les plus beaux. Pour la plage, ben oui, en fait, on y va en famille, on y va entre amis, on pique-nique directement sur la plage. Les plages, elle est complètement équipée, guinguettes, toilettes, toutes les commodités qu'il faut. Donc, si c'est ce qui vous intéresse le plus, allez-y. Pour ceux qui aiment l'histoire, en revanche, ben, le tour de la forteresse et des palais, ça vous prendra tranquillement toute la journée. Pour ce qui concerne Porto Rico, eh bien, ça sera tout. Moi, je ne peux que vous inviter d'y aller. On peut facilement y passer 3-4 jours si vous en avez la possibilité. Autrement, comme escale, si vous devez choisir entre plusieurs croisières, bien surtout s'il y a une escale sur Porto Rico, ne la ratez pas. Le soir, ça bouge bien, surtout en fin de semaine, un petit peu moins le lundi. Ça, c'est le bateau avec lequel je me suis rendue sur Porto Rico. Donc, bonne pina colada
à tout le monde. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit like. Vous me retrouvez aussi sur Instagram. À très bientôt tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.